s'interroge sur le pourquoi de tout. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, sur miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre capitaliste. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Ibrahim Bagui. Sixième sens, l'essence de tout. Génie de préco. Abouli Kado. Génie de préco. Dans la tradition africaine, la sorcellerie est perçue comme une force mystique, démoniaque ou une force protectrice et guérisseuse. Dans l'imaginaire collectif, eh bien, certains y voient d'un mauvais œil la sorcellerie, d'autres le regardent cette pratique comme étant salvatrice. Nous allons voir à travers la question de la sorcellerie, ce soir, à travers le regard d'un mystique, à travers le regard d'un sachant, d'un prêtre africain, j'ai nommé le génie de Pricro. Génie de Pricro, bonsoir, bonsoir et merci d'être à cette émission de mystère, une émission pour explorer, pour inventorier l'inexpliqué, l'étrange. Merci encore une fois de plus, Génie de Pricro. Veuillez vous présenter à nos téléinternautes. Bonsoir, M. Ibrahim Bagui. Je suis un tradipraticien, visionnaire. Il fait tout, presque tout. Est-ce qu'on peut vous appeler sorcier, féticheur, marabout, guérisseur, voyant, mystique? Comment est-ce qu'on peut vous qualifier? Je suis un voyant. Je ne suis pas un féticheur. C'est quoi la différence? Il y a différence parce que la différence fait que ceux qui payent poulet et puis ils engorgent le poulet et ils mettent sur les fétiches et puis ils prennent boisson, ils mettent dans les verres et puis ils mettent dans la bouche et puis ils mettent dessus, ils partent dessus, ils mettent dessus, ils engorgent le poulet pour mettre dessus comme ça. Donc chaque semaine, ou bien chaque jeudi ou bien vendredi, il doit adorer ça, son fétiche. Là on appelle féticheur. Oui, moi, nous, on n'adore pas. D'accord. Alors donc, d'où tirez-vous vos forces? Parce que le féticheur, il tire sa force et sa puissance de son fétiche. Vous tirez vos pouvoirs d'où? Chacun a son secret. C'est pas tout on dit sur les antennes. Parce que chacun connaît où il prend son pouvoir. Mais je ne peux pas expliquer pour moi sur les antennes. C'est quoi qui fait la force? Ça, c'est le secret qui fait la force. Mais une fois que tu dévoiles ton secret, tu n'es plus la force. Donc, même quand on fait pour attraper les sorciers, on connaît. Mais une fois que tu dévoiles ton secret, là, c'est fini. Mais c'est un petit truc comme ça devant nous. Mesdames et messieurs, vous nous suivez depuis l'Occident, depuis l'Orient, depuis le Septentrion. Vous nous suivez de partout le monde entier et nous sommes sur la chaîne des mystères de l'Afrique, 6e sens, vision nocturne. Eh bien, avec le génie de Pricro, nous apprenons à mieux le connaître. Génie de Pricro, vous n'êtes pas sorcier, vous n'êtes pas féticheur, mais êtes-vous sorcier? Je ne peux pas te dire que je ne suis pas sorcier parce que quand je dors, c'est qui va venir la nuit, il voit. Donc, il y a plusieurs façons de sorcellerie. Et quelqu'un qui voit la nuit, quelqu'un vient s'asseoir devant lui et puis il ne dit pas ce qui est, pourquoi je suis venu, il explique ce que c'est un sorcier. Voilà. Il y a des sorciers qui bouffent, il y a des sorciers qui aussi qui prennent pour protéger la cour et la famille, et il y en a qui détruisent. Donc, je ne peux pas te dire que je ne suis pas sorcier, parce que moi je ne bouffe pas. C'est pourquoi souvent il peut dire à des gens que moi je ne suis pas sorcier. Quelqu'un qui voit clair, c'est un sorcier. Vous avez bien entendu. Quelqu'un qui voit clair, c'est un sorcier. Et le génie de Pricro, il voit clair. Alors il est sorcier. Mais alors de quelle sorcellerie parle-t-il? Il fait le distinguo entre ceux qui bouffent, ceux qui mangent la chair humaine, et ceux qui n'en mangent pas, qui n'en consomment pas.
Alors, vous vous croisez souvent, vos deux groupes, vous qui ne mangez pas et ceux qui mangent. Est-ce qu'il y a une collaboration entre vous, il y a un partenariat pour aller... Parce que souvent, dit-on, quand le sorcier qui mange, il attrape, vous négociez avec lui, ainsi de suite. Expliquez-nous vos rapports. Bon, on ne peut pas s'attendre, parce que quelqu'un qui bouffe avec quelqu'un qui ne bouffe pas, il ne peut pas s'attendre. Puisque un sorcier, pourquoi souvent on négocie? Parce que si tu t'as trouvé qu'on t'a envoyé dans un village, et puis tu vois qu'ils ont attrapé quelqu'un, et tu veux prendre avec la force. Parce que si la corde est au cou, et puis tu veux prendre la force, on peut le tuer. Donc c'est le côté là, on essaie de négocier. Sinon, il ne faut jamais négocier. Quand ça arrive un moment, il faut jamais négocier avec un sorcier. Il ne faut jamais négocier avec un sorcier quand ça arrive à un certain niveau. Donc c'est comme ça. Négociation, cela s'entend. Mesdames et messieurs, si je veux très bien, il s'agit d'une négociation dans l'invisible. Ce n'est pas dans le physique, c'est tout à fait dans un monde imaginaire, un monde spirituel, et les négociations se tiennent. Est-ce que cela suppose qu'il vous demande en retour quelque chose et vous lui donnez cette négociation? Mais tout à fait, tout à fait. C'est comme on a pris quelqu'un en otage. Et puis, tu t'en vas voir qu'ils ont pris en otage. Tu sais que si tu n'as pas essayé de lui donner quelque chose pour le promesse, ils vont le tuer. Donc, tu essaies de lui promettre quelqu'un qui dépasse lui dans les mains. Quand tu fais comme ça, lui, il se dit qu'il a eu le deux. Il va voir ce qui est bien. Donc, une fois que tu lui as promis l'autre plan, et puis maintenant, il essaie de donner l'autre. Lui, il l'a attrapé. Quand il va donner maintenant, là, tu as agi. Et il ne peut rien faire. Ça, il regrette. Tu vois. Donc, c'est comme ça, les négociations. Sinon, tu ne peux pas dire que bon, donne-moi la personne que tu as attrapée et il va te donner poulet, ou bien il va te donner un mouton, ou il va te donner un bœuf. Il ne va pas accepter. Un autre humain, l'animal ne peut pas remplacer un autre humain. Donc, tu donnes quelqu'un d'autre qui dépasse ce que lui, il a attrapé. Quand tu essaies de lui promettre comme ça, et il est content. Voilà. Quand tu lui donnes comme ça, tu lui promets, et puis il est content, pour être sûr, maintenant, il essaie de donner l'autre qu'il a attrapé. Quand il te donne maintenant, c'est là que tu lui dis que il ne peut pas te donner. Bon, il a dit ça comme ça, il ne peut pas te donner. Mais il faut être dur avant de faire ça, sinon il va t'arracher. Dévoilons ensemble les réalités cachées derrière ce monde obscur, ce monde de la sorcellerie, à travers le regard d'un prêtre africain. Lui, c'est le génie de Pricot. Génie de Pricot, y a-t-il des signes, des indices, des symptômes pour reconnaître quelqu'un qui est victime de la sorcellerie? Tout à fait. Même si, quand on sort comme ça, comme vous ne voyez pas clair, c'est ça. Quand on sort comme ça, la personne même qui bouffe, avec la personne même qui est sorcier, et les gens qui font du mal à des gens, et quand on voit. Il y a un signe. Mais quand eux aussi, quand ils nous croisent, ils savent que s'ils n'ont pas quitté le côté, on va leur dévoiler leurs secrets. Donc ça fait que on se méfie. Quand on se croise, on se méfie. Parce qu'il faut essayer de te préparer bien. Avant, si tu n'es pas préparé, tu ne peux pas être dans le domaine. Ils vont te faire du mal. Alors, quels sont les signes justement? Est-ce que quelqu'un peut se dire en sorcellerie, il est victime de sorcier, il est chez lui à la maison, mais enfin, comment est-ce que lui-même peut savoir qu'il est dans bientôt les assiettes des sorciers? Mais quelqu'un qui est sorcier, je vais vous dire quelque chose. Une fois que je donne un exemple comme terre à terre, sur quelqu'un qui est dans la famille et puis il a des biens et la personne est morte et puis il a des biens, il est mort. Maintenant, quand ils vont essayer de partager, et c'est la personne qui est sorcier, et une fois qu'on partage, lui il trouve toujours que pour lui est petit. Il trouve toujours que pour lui est petit. Mais quand ils vont compléter, il trouve qu'il y a défaut sur pour lui. Quand il y a quelque chose, toujours c'est lui qui dit, ouais, pour moi comme ça, non, c'est moi qui ai agi, ou bien il a travaillé avec lui il y a longtemps, ou bien c'est moi, même quand il était là, je suis petit, mais vraiment c'est moi qui fais tout pour lui. Non. Il faut faire très attention avec cette personne. Il n'est pas loin d'être sorcier. Voilà. C'est comme ça commence. Ça doute même, si tu veux vérifier, comme vous ne voyez pas clair, c'est qu'il y a un complice dedans, à sa mort. C'est comme ça. Très bien.
Mesdames et messieurs, dans l'aventure du mystérieux, dans l'inventaire de l'inexpliqué, nous sommes avec le génie de Pricot. Vous allez terminer sur comment est-ce que vous arriviez à délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Mais pour délivrer quelqu'un de la sorcellerie, quand la personne, au niveau de la famille, c'est que la personne bouffe ou bien la personne détruit, quand il vient nous voir, nous on a des secrets. On sait comment on peut délivrer la personne. Quand la personne aussi est dans la famille, il veut se protéger pour qu'il ne faut pas qu'ils vont le bouffer, ou bien ils vont bouffer ses enfants, ou bien ils vont détruire ses enfants. On a des médicaments pour lui et il lave ça pendant 7 jours. On voit qu'il lave pendant 7 jours et on s'en va enterrer ça au cimetière. Et quand on finit d'enterrer, c'est fini pour toi. Jusqu'à ta vie, en tout cas tu es protégé à vie. Il n'y a pas de totem, il n'y a rien. Il suffit que tu aies lavé le médicament. C'est ce totem qui est là. Il ne faut pas sauter un jour pendant 7 jours. Il ne faut pas avoir des rapports pendant 7 jours. Là, une fois que tu finis de laver le médicament, on dit quand tu es sauvé. On appelle ça une protection, retour à l'envoyeur. On ne prend pas le nom de quelqu'un pour se mettre le médicament. On ne prend pas quelque chose pour mettre dans le médicament. Et c'est seul ce qu'on prend pour faire le médicament, prends ton propre nom. Quand tu viens faire le médicament, et c'est ton propre nom, on prend pour faire le médicament. Sinon, on ne prend pas le nom de quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, nous sommes dans l'inexpliqué, dans l'étrange, dans l'inconnu. Et généralement, l'Afrique a ses réalités que les réalités elles-mêmes ignorent. De sorte que vous pouvez souffrir de mots et d'autres difficiles à comprendre, mais qui n'ont pas les mêmes réalités ailleurs, en Occident. Quand vous êtes africain, vous avez vos racines ici, par ici, vous tournez en rond, vous avez fait des études, vous avez de l'argent, mais un beau jour, rien, tout a disparu. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut recourir aux praticiens africains et spécialistes de l'exorcisme. Dans le génie de Pricot, les contacts, s'il vous plaît, pour terminer. Bon, merci, M. Brahim Bagui. Parce que je vais ajouter un peu avant de me donner mon contact, parce que, tu sais, en Afrique, pas l'Ivoirien même, en Afrique même, quand ils commencent à voir des petits trucs, comme l'argent, les cheveux, ils se disent que bon, ils sont devenus comme blancs. Et j'ai oublié où ils sont quittés. Mais quand tu oublies où tu es quitté, forcément, quelques coups, tu vas tomber. Parce que, au niveau de la famille, il y a des gens qui ne veulent pas que tu le dépasses. Et tu es né pour trouver les autres. Donc, tu sais qu'un noir est très, très, très méchant. Quand tu veux faire quelque chose, il dit, et si c'est moi qui est en train de faire ça, c'est bon. Ou bien, et si c'est mon enfant. Ou bien, si c'est mon cousin, c'est bon. Donc, il ne faut même pas aussi qu'on va confondre les sorcelleries avec un envoûtement. Donc, et je vous dis toujours qu'un âme, on connaît dans la journée, c'est là on enlève les corps de la nuit. Ça veut dire que les numéros que je vais vous donner, si vous n'avez pas pris, les jours où tu as besoin de moi, quelle que soit la nuit dans la journée, tu ne peux pas me voir. Donc, vous pouvez prendre les 07, 07, 78, 93, 90. Et 05, 05, 87, 57, 59. Ou tous les deux numéros que je vous ai donnés, ça est sur WhatsApp. Et les 01, 03, 04, 49, 03, ça c'est mon move. Ça n'est pas sur WhatsApp. Donc, je vous dis toujours que si vous n'avez pas pris le numéro, le moment où vous allez savoir que le vipère vient et nos frères finissent de manger, ça c'est le signe du génie de Pricot. Eh bien, mesdames et messieurs, sorcellerie est un héritage ancestral au service du bien ou au service du mal. Nous avons donc exploré avec le génie de Pricot les méandres de ce monde mystérieux qu'est la sorcellerie. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Bisous.